tu vois le dos. Là, du coup, ça a eu le temps de sécher. Au niveau des joints dans la cuisine, au niveau du carrelage. Et ça rend très bien, j'aime bien, je suis content du résultat, regardez. Voilà, on a quelque chose de très propre, de partout. Je les ai tous analysés un peu. Voilà. C'est très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aplanir tout le salon. Parce que voilà, l'espace là, il est mal foutu. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils ont mis un espèce de réagréage, comme j'ai dit, fin de 1 ou 2 mm qui sert à rien, strictement rien. Et il n'est même pas droit. Donc ici, dans le salon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couler du réglage de partout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais segmenter la pièce, c'est-à-dire là, à la liaison vers le couloir, je vais essayer de mettre une barre et tout, pour pas que le réglage coule de l'autre côté. Tout simplement par souci de simplicité, parce qu'après j'aurai nulle part à ranger. Si je commence à régler toutes les pièces d'un coup, ça va être vraiment galère pour moi. Donc je vais faire pièce par pièce, ça va être beaucoup plus simple. J'espère que j'aurai suffisamment de charge dans ma perceuse, parce qu'il va falloir percer des vis un peu partout pour indiquer en gros le niveau final du réglage que je dois atteindre, comme j'avais fait pour la cuisine. Là je vais faire la même chose dans le salon, c'est beaucoup plus grand. Donc il va falloir mettre plus de points, surtout que là on a un écart beaucoup plus important. Je veux que ça soit propre, donc voilà, on va essayer de bien sonder toute la pièce. Mais d'abord, il va falloir la vider parce que là, elle est extrêmement encombrée. Le frigo, je pense qu'il va aller dans la cuisine. J'ai eu l'idée en fait de faire avec le frigo, c'est d'installer un lavabo dessus, essayer de percer le haut. Si c'est pas trop dangereux, je vais voir. Je vais voir comment ça se présente. Mais normalement, il n'y a pas de système réfri... Ah, quoique... Vu qu'il y a le... Vu qu'il... En fait, j'espère que le gaz ne passe pas par au-dessus. C'est juste ça le truc. Parce que je voulais couper à la disqueuse et en faire un support pour mon vieux lavabo. Comme ça, en fait, je peux me faire une sortie, une évacuation. Comme ça, quand je travaillerai dans les toilettes, bah, j'aurai où évacuer. Parce que là, actuellement, j'ai nulle part où... jeter toute ma merde, c'est ça le problème. Donc là, dans l'idée que j'avais, c'est d'essayer d'installer le lavabo de nouveau sur un support et relier le tout vers la sortie à la cuisine. Donc ici, là c'est assez épais, c'est assez large. Donc ce que je pensais faire, c'est mettre un raccord de la sorte qui aille directement au fond. Comme ça tombe directement dans le fond, il n'y a pas besoin de faire de raccord ici. Par contre, du côté du lavabo, bien sûr, il faudra raccorder correctement pour pas qu'il y ait de fuite. Mais là, j'aurais pas besoin de raccorder. En fait, je pourrais le débrancher, rebrancher comme je veux. Maintenant, il me faut une espèce de table support pour pouvoir mettre le lavabo et qu'on ait de la hauteur pour qu'avec la différence de potentiel, l'eau puisse s'écouler correctement vers l'évacuation. Donc, je me suis dit, autant utiliser ce vieux frigo. Maintenant, reste à voir si si je peux percer ce machin-là. Donc ça, je vais voir dans les prochains jours comment je vais faire. Ici. Bon, une fois que j'ai fini de balayer, je vais ramasser cette merde là du coup, mais il va falloir toujours essuyer correctement le sol et mettre du primaire d'adhérence. Et après on peut commencer à couler le ragréage. Juste, je voulais vous montrer. Savoir qu'ici, avant, comme dit, j'avais de la moquette. Là, il y a un ragréage très fin, mais juste au-dessus, vous voyez, il y a une séparation un peu là. Et ça, c'est de la colle à moquette. Franchement, c'est galère à enlever. Du coup, je vais la laisser. Je vais couler tout dessus directement. Vu qu'il sera suffisamment épais, ça va pas poser de problème. Et vu que j'en mets partout, dans tous les cas, c'est lisse. Donc ça pose pas de problème et ça tient plutôt bien. Maintenant, ça s'enlève avec cette raclette, mais c'est hyper long. Ça prend trop de temps à tout enlever. Du coup, je pense que c'est une opération pas très utile dans le cas présent, sachant que
En plus, il y aura du parquet. Donc voilà, je vais pas m'amuser à tout racler. Mais j'ai tout raclé, ou du moins j'ai tout raclé, oui, dans le couloir parce qu'il est beaucoup plus petit. Et c'était plus facile à faire. Et je vais le faire dans la salle de bain au cas où. Étant donné que je ne vais pas beaucoup ragler là-bas. Moi, si je ragrée, c'est vraiment très fin parce que la hauteur est déjà presque comme dans la cuisine. Ça ne va pas poser problème du coup. Et étant donné que je vais mettre du carrelage en fait. Donc je préfère quand même voilà, que ça soit tout propre, surtout que la surface est très petite. Donc ce sera fait très rapidement. Donc voilà les étapes. Déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé quelques vis par-ci par-là que j'ai mis à niveau. Vous voyez, là, là. J'avais pas une bonne perceuse, du coup j'en ai emprunté une percuteuse, voilà, une perforateur. Un putain de merde, mais qu'est-ce que je raconte? Je sais vraiment pas parler français. J'ai emprunté un perforateur qui est beaucoup plus pratique que ma petite perceuse visseuse qui, voilà, ils ont pas le même poids et pas la même force de frappe. Et du coup là les trous, je les ai fait tout autour de la pièce, là un peu partout. Là j'en ai foutu là, là. Bref, j'en ai mis de partout. Vous voyez, là où il y a les petites marques, c'est là où il y a mes trous. De base, j'étais censé essuyer le sol, mais je me suis dit, je préfère quand même enlever cette putain de colle, je sais pas. Je la sens pas en fait, cette colle. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai affûté mon espèce de scraper qui permet de gratter. Je l'ai affûté avec ma disqueuse tout simplement. Et là, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez, là, ça s'est été fait assez rapidement. Je vais essayer de faire toute la pièce, on va voir ce que ça donne. Combien de temps je prends, je vais voir si j'y arrive là. Si la lame se désaffûte très rapidement, je sais pas, je vais voir. Donc je l'affûte régulièrement. Mais ouais, j'ai quand même envie d'essayer pour que ce soit plus propre. Et c'est sûr que ça va mieux tenir en tout cas. Parce qu'à certains endroits, je sais pas, ça s'enlève cette colle. Donc je préfère jouer la carte de la précaution, même si voilà, il y aura du parquet dessus, c'est pas un truc de ouf. Mais voilà, faisons les choses au mieux quand même. Bon, au final, j'ai gratté là, mais pas tout là-bas là, parce que c'était trop difficile. Du coup, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on met à niveau tous les vis, comme la première fois on a fait, que tout soit bien droit. On a pris le niveau à cet endroit-là, et on a soustrait l'épaisseur du parquet qui est de 14 mm, plus 3 mm de sous-couche. Donc, ça nous fait 2 traits sur le bâton. Comme ici. Là. Ça c'est la référence du carrelage. Et ça c'est la hauteur avec parquet plus sous-couche. Et du coup il faut qu'on arrive à ce trait là. Le trait vert là de notre laser qui ne bouge pas, il doit arriver au niveau du trait noir. Donc là vous voyez j'ai placé un laser à une position au hasard dans la pièce. Sans qu'il bouge, le but c'est qu'on arrive sur ce trait, le trait noir que j'ai indiqué au-dessus. Donc notre référence, moins l'épaisseur du parquet, moins l'épaisseur de la sous-couche. Il faut qu'on arrive à cette hauteur-là, avec notre trait vert, au niveau de toutes les vis qui sont réparties dans la pièce. Donc voilà, le même principe que quand on a fait dans la cuisine. Donc là on va le faire sur toutes les vis, on va pouvoir mettre notre sous-couche et après c'est bon pour couler la dalle. Hein. Bon, voilà. Le truc à picot, ça va servir à enlever toutes les bulles, que ce soit bien homogène. Et on va essayer d'étirer le tout à la taloche. Donc faut pas oublier, ils sont où les picots. Ouais, faut pas que ça monte trop là, au niveau du mur, les éclaboussures. Parce qu'après, il y aura la plainte, mais... Donc on va mettre un time-lapse là pour faire toute la pièce. Hein. C'est pareil. Et là le but c'est que chaque tête soit bien noyée en fait.
c'est plutôt lisse, hein, j'ai envie de dire. Là-bas, vite fait, mais c'est pas grave. Là, on a bien rattrapé le niveau en tout cas. Du coup, là-bas, c'est déjà sec, mais là, ça sèche petit à petit. Donc, ouais, il faut être rapide dans l'action. Peut-être, là, je pense à réagréer en fait tout l'appartement avant de commencer à démonter les toilettes et compagnie. Comme ça, en fait, les trucs les plus sales, là, ils sont déjà faits parce que ça salit énormément. Regardez le sol. Putain. Bon, la place au nettoyage et c'est fini pour aujourd'hui.